Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le premier scénario du cycle 3, ça s'appelle Bagarre à Pélargir. On va essayer de faire ce scénario avec mon nouveau deck Béornide que je vous ai présenté dans un Craft and Play. Je vous invite immédiatement à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Au passage, pensez à mettre un petit pouce bleu pour indiquer que vous aimez la vidéo, ça nous aide à être mieux référencés sur YouTube. Allez, on va commencer immédiatement le scénario. Alors, dans ce scénario, qu'est-ce qui se passe? Mise en place, cherchez dans le deck de rencontre le poisson sauteur, il est là. Le parchemin d'Alcaron. Mettez en jeu le poisson sauteur en tant que lieu actif et attachez le parchemin d'Alcaron à un héros. Donc, je vais l'attacher à Gandalf. Ok, ensuite on tourne la bataille, donc le mot-clé bataille indique qu'il faudra utiliser l'attaque des personnages et pas la volonté comme d'habitude pour pouvoir aller en quête. Ok, une fois révélé, chaque joueur cherche dans le deck de rencontre une brute du port et la place dans la zone de cheminement, mélangez le deck de rencontre. Hop là. Donc le poisson sauteur, c'est un lieu qui a 2 en menace et 6 pour être exploré. Si le parchemin d'Alcaron est attaché à un héros, le poisson sauteur gagne forcé. Au début de la phase de quête, défaussé et X première carte du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs dans la partie, placé dans la zone de cheminement, chaque ennemi défaussé par cet effet. Donc vous allez voir, de toute façon, le parchemin, normalement, je vais le perdre assez vite. Il faut juste espérer que le premier tour... Ah bah non, je vais peut-être pas le perdre très vite parce que j'ai un bon défenseur pour une fois. Quand les joueurs, donc la brute elle fait quoi? 25 d'engagement, donc elle va m'engager au premier tour. 3 en attaque, 1 en défense et 3 points de vie. Forcé quand les joueurs contrôlant le héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron augmente son niveau de menace, la brute du port engage au combat ce joueur. Ok, donc on commence à 28 de menace, puisque Éowyn a un effet de mise en place qui diminue de 3 votre menace. Bon, dans ce deck, l'objectif, ça va être d'avoir très vite soit l'intendant du Gondor, soit la pipe du magicien. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir une de ces deux cartes dans notre main de départ. Qu'est-ce qu'on a? On a le bâton de Gandalf, ce qui est cool. Mais je préfère avoir... parce que le bâton de Gandalf, ça nous permet de distiller les ressources un petit peu là où on veut. Donc c'est plutôt sympa. D'un autre côté, j'ai aussi le change peau Béornide qui me permettrait de mettre Béorn en jeu très vite. Donc c'est bien. Est-ce que je garderai pas cette main? Le problème c'est que j'ai pas ma combo pour... Enfin j'ai aucune de mes combos en fait du deck. Donc non, on va chercher autre chose. Hein. Il y a vraiment beaucoup de combos dans ce deck, mais il faut impérativement soit l'armure ancestrale, la pipe du magicien, l'intendant du Gondor. Toutes ces cartes qui vont me permettre vraiment de fluidifier le jeu. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans ce deck, enfin dans ce scénario, il y a énormément de mots-clés bataille. Enfin, quête surtout, ouais, non, c'est bataille, c'est ça. Et du coup, Éowyn, elle va vraiment ne servir à rien dans cette partie, j'ai l'impression. Allez, ben là, on est reparti. Voilà ma main de départ. Alors, on commence avec Denethor. Il a 2 ressources sur lui, plus la phase de ressources du premier tour. Donc une ressource sur chacun de mes personnages, je pioche une carte, un aria. Et on a droit de retourner la première carte du deck grâce à Gandalf. Bon, ça c'est pas du tout une carte que je veux maintenant, mais c'est comme ça. Alors là, moi je suis pas très inquiet pour la défense pour l'instant. Je vais plutôt mettre l'intendant du Gondor. Hein. Donc je paye 2. Je vais jouer intendant du Gondor sur Éowyn. Et je vais lui faire gagner 2 ressources. Avec ces 2 ressources, je pourrais jouer lui, hein, qui a 3 en attaque, c'est cool, 3 en attaque. Ouais, je vais payer 3, 1, 2 et 3. Et je vais jouer direct ici le gardien Béornide. Avec les 2 dernières ressources. Je vais jouer pour 2, 1, 2. Je vais jouer l'émissaire de Pélargir. Je vais quand même remettre une ressource sur Denethor parce que déjà je peux la déplacer quand je veux sur Éowyn. Et deuxièmement, si un jour je veux jouer l'armure ancestrale, il vaut mieux quand même qu'il commence à avoir quelques ressources. Allez, on commence. Phase de quête. Donc début de la phase de quête, à cause de l'effet du poisson sauteur, je dois défausser la première carte du deck. Et si jamais c'est un ennemi, je le mets dans la zone de cheminement. Actuellement dans la zone de cheminement, il y a 2. Donc je vais défendre avec lui. Et je vais le tuer avec qui?
avec lui et lui. Ouais, ou sinon je le tue pas. Non, je vais pas le tuer. Allez, je vais aller en quête avec lui et elle. Du coup, j'ai 5 en volonté seulement, hein. C'est pas beaucoup, mais... Et est-ce que je pourrais pas mettre tout simplement Gandalf aussi? 5 en volonté, ça suffit. Hein, on va se mettre en place pour l'instant. Alors, c'est une place du marché. La place du marché, immunisée aux effets de garde joueur. Trajet. Chaque joueur doit dépenser une ressource de la réserve de Lancero pour voyager vers ce lieu. D'accord. Du coup, il y a 5 dans la zone de cheminement, et moi j'ai 5 en quête. Du coup, je fais un succès de quête de 0. On passe à la phase d'engagement. Phase d'engagement, il y a lui qui m'engage, puisqu'il engage à 25 et que moi je suis à 28. Il m'attaque. Je vais défendre avec Denethor. Donc il attaque à 3 sans effet d'ombre. Lui il défend à 3. Il ne perd pas de points de vie. Et ensuite je vais attaquer avec Gandalf. Est-ce que j'essaie de le tuer cash? Parce que ça m'éviterait de piocher cette carte que j'ai pas envie de piocher moi. Donc je vais utiliser l'effet de Gandalf. Hein. Ah merde, c'est dommage, je l'ai même pas redressé. Non, bah on va pas dilapider les ressources. Alors je vais attaquer juste avec Gandalf. Gandalf il attaque à 3. Lui il a 1 en défense. Ça fait qu'il perd 2 points de vie. 1 et 2. Il a plus qu'un point de vie. Allez, fin du tour, on augmente de 1 ma menace. Je passe à 29. On redresse tout le monde. Voilà, c'est la fin du tour 1. On passe au tour 2. Je commence par piocher une carte en phase de ressources. Après, je gagne 1, 2 et 3 ressources. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais payer une ressource de Gandalf pour jouer Windfall sur Éowyn. Allez, bah écoute, on est reparti. Là, j'ai pas d'attaque. Non. Allez, c'est parti. Je vais... ça fait quoi ça? Action, placer la flamme d'Arnor dans la pile de victoire et défausser la première carte de votre deck. Redresser un personnage historique que vous contrôlez. Ce personnage gagne X en attaque, X étant le coût de la carte défaussée. Donc je vais mettre Gandalf en quête. Le gardien Béornide. Éowyn. Donc pour l'instant ça fait 3, 6, 7. 7, 7, et j'ai besoin de combien pour attaquer là? 7, il me faudrait 2. Bah, du coup, je vais enlever elle et j'ai plus que 6 en quête. 6 en quête, il y a 3 de menaces dans la zone de cheminement. Hop, on tire une carte. Ah non, pardon, au début de la phase de quête, comme j'ai toujours le parchemin d'Alcaron, il faut que je défausse une carte. Si c'est un ennemi, je le mets en jeu. C'est pas le cas. Et après, phase de renforcement, on tire une carte. Alors, une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse un lieu cité et le placer dans la zone de cheminement si possible. Mélanger le deck rencontre, cet effet ne peut pas être annulé. Donc du coup je vais prendre une ville là, les rues de la ville. Tant que les rues de la ville sont dans la zone de cheminement, les joueurs ne peuvent pas voyager vers un lieu n'ayant pas rue de la ville pour titre. Du coup il y a 5 dans la zone de cheminement. Hop, moi j'ai mis 6 en quête, ça ferait un succès de quête de 1. Qu'est-ce que je fais avec un succès de quête de 1? Rien. Non, on n'est pas pressé. Ah ouais, d'un autre côté, je vais piocher à la ronde. Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Du coup, je fais un succès de quête de 1. Donc, j'ai mis un jeton ici. Ensuite, lui, il va m'attaquer à la phase de combat. Il attaque à 3, je le défends avec Denethor. Effet d'ombre. Les dégâts de cette attaque sont infligés au héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron, si possible. Il attaque à 3, moi je défends à 3. Ça fait pas de dégâts. Et ensuite j'attaque avec l'émissaire de Pélargir et Éowyn, ça fait 2 en attaque, lui il a 1 en défense. Il perd 1 point de vie, il est mort. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma thune avec Éowyn là? Parce que ce tour-ci j'ai rien joué. Est-ce que j'aurais pas oublié de jouer l'intendant du Gondor? Moi j'ai l'impression que si, tu vois. Allez, je passe à 32 menaces. C'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. Début du tour, je pioche une carte, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Et est-ce que la thune, je l'aurais pas tout simplement utilisée pour jouer un émissaire de Pélargir? Si, je pense. Donc je vais les retirer ces thunes là. Et donc ce tour-ci, j'incline l'intendant du Gondor et je gagne 2 ressources. Hop, on retourne une carte. Alors, c'est un gros Béornide.
Bon là comme j'ai rien à jouer, parce qu'il n'y a rien de dangereux pour l'instant, je vais payer 5 je pense. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais jouer un grand ours, carrément au prix. Hein. Le mec il fait un choix de riche quoi. Donc je vous rappelle que la capacité de Gandalf, je n'ai droit de la jouer qu'une seule fois. Du coup je ne peux pas jouer Grippoil depuis le haut de ma bibliothèque puisque je viens de jouer le grand ours. Allez, ben écoutez, on est parti. Hein. Phase de quête, je vais mettre le grand ours, le gardien Béornide. Ah non, début de la phase de quête, toujours pareil, hein, puisque j'ai toujours le parchemin, excusez-moi. Hein. J'ai pas l'habitude d'avoir le parchemin à ce niveau-là du jeu. Une brute du porc. Brute du porc. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va... Je vais mettre Gandalf. Le ours géant, le gardien de Foncombe. Ça fait déjà 7. 10. Dans la zone de cheminement, il y a combien là? Il y a 7 déjà. 7, 10, 10 et 2, pardon, 10 et 1, 11. Donc moi je mets 11 en quête. Il y a 7 dans la zone de cheminement. On tire une carte. Scélérat avide. Quand le scélérat avide engage en combat un joueur, ce joueur doit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. 2 s'il n'a pas été engagé volontairement. Ça c'est dommage ça. Alors du coup dans la zone de cheminement il y a 9 maintenant. 9, hop là. 9, du coup ça fera un succès de quête de 2. Donc je vais payer une ressource de Denethor. Et je vais jouer la flamme d'Anor. J'ai droit de redresser Gandalf, défausser la première carte de mon deck. Et Gandalf il gagne plus 3 en attaque. Donc du coup il passe à 6 en attaque. Et du coup je passe 14 en quête. Hein, puisque je vous rappelle ce mot-clé c'est l'attaque hein, qu'on a compté. Donc je fais un succès de quête de 5. Ce lieu est exploré, puisqu'il y avait déjà un pion dessus. Il part en pile de victoire. Bon, là j'ai pas le choix, je suis obligé de voyager vers les rues de la ville. Hein. C'est le mot-clé rue de la ville, enfin, qui fait ça. Phase d'engagement, je vais engager volontairement le scélérat avide. Le scélérat avide, quand il m'engage, j'inflige un point de dégâts à chaque allié que je contrôle. Donc un point de dégâts à lui, un point de dégâts à lui. Et l'émissaire de Pélargir est mort. Et lui, il m'attaque tout court. Le parchemin d'Alcaron, c'est quand le héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron subit des dégâts infligés par une attaque ennemie. Donc il faut qu'il m'attaque ennemi. Ok. Donc là, il y a la brute qui m'attaque et le scélérat avide. Donc la brute, je vais la défendre avec Denethor. Alors, si les dégâts de cette attaque sont infligés au héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron, si possible. Donc lui, il attaque à 3, moi je défends à 3, je prends pas de dégâts. Lui, il attaque à 3, je défends avec Gandalf. Pas d'effet supplémentaire, du coup, je défends à 3 aussi. Et ben du coup, je peux pas attaquer. Donc, j'attaque pas. Allez, on redresse les personnages. Phase de restauration. On redresse tout le monde. Je passe à 31 de menaces. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Début du tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages, 3 ressources avec Éowyn, et je pioche une carte. J'ai le droit de jouer le remède des Dunedains depuis le début de ma pile. Alors il me manque toujours une ressource ici. De toute façon, je vais payer une ressource tactique pour jouer le bouclier gondorien sur Denethor. Ensuite, je vais payer une ressource tactique et une ressource neutre pour jouer Narya sur Gandalf. C'est que pendant la phase de combat, ça? Non, c'est quand je veux. Très bien. Ensuite, il me reste tout ça à jouer, mais là, j'ai pas envie de le jouer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en quête. Moi je vais rien faire de plus. Donc là il n'y a plus d'effet supplémentaire puisque le lieu a été exploré. Hein. Je vous rappelle, hein, le poisson sauteur. Donc maintenant, même si j'ai le parchemin d'Alcaron, on ne défausse plus de cartes supplémentaires. Dans la zone de cheminement, il n'y a plus que 3. Moi je vais aller en quête avec mes 2 Béornides. L'ours géant, le gardien Béornide. Et puis c'est tout.
Avec qui d'autre je peux y aller? Non, je peux y aller aussi avec elle si je veux. Allez, je vais mettre un de plus avec Éowyn. Du coup, j'ai 8 enquêtes. 8 enquêtes grâce à l'attaque de tous mes personnages. On tire une carte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Assassin d'Umbar. Quand l'assassin d'Umbar engage au joueur un combat... Attends. Quand l'assassin d'Umbar engage au combat un joueur, ce joueur doit infliger 3 points de dégâts à un héros qu'il contrôle, défausser un héros si le assassin d'Umbar n'a pas été engagé intentionnellement. Donc dans la zone de cheminement, bah, c'est dommage, il y a 7 maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais engager Narya et Gandalf pour redresser. Ah ouais, mais ça c'est nul parce que je crois que c'est que jusqu'à la fin de la phase qu'ils gagnent le bonus d'attaque et de défense. Ouais, c'est ça. Que jusqu'à la fin de la phase, mais c'est pas grave. Je vais quand même le faire, comme ça pendant la phase de quête, ils gagnent plus en attaque chacun, et du coup je passe à 10 en valeur de quête, et je fais un succès de quête de 3, ce lieu est exploré. Du coup, pendant la phase de voyage, je peux voyager vers ça. Quand je voyage vers là, je suis obligé de dépenser une ressource de la réserve d'un des héros que je contrôle. Est-ce que je garde mes ressources tactiques ou non? Hop, du coup je vais les jeter. Après, phase d'engagement, je ne vais pas l'engager pour l'instant. Début de la phase de combat, lui il a archerie 2, du coup je dois infliger 2 points de dégâts. Je vais infliger 1 point de dégâts à Gandalf et 1 point de dégâts à Éowyn. À partir de là, chacun d'entre eux m'attaque. Lui, il attaque à 3, je vais défendre avec Denethor. Effet d'ombre, les dégâts de cette attaque sont infligés au héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron si possible, toujours pas. Et après, lui, il attaque à 3, je vais le défendre avec un ours géant, qui a 3 en défense. Il gagne plus 2 en attaque, donc il attaque à 5, et lui, il prend 2 points de dégâts. 1 et 2. À partir de là, j'ai que 3 en attaque, bah, je vais attaquer lui, comme ça il prend 2 points de dégâts. 1 et 2. Voilà, je décide de rien faire d'autre pour l'instant. On redresse tout le monde, c'est la phase de restauration. Je passe à 32 de menaces et c'est la fin du tour 4. Je pioche une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Ah, le bâton de Gandalf. Alors déjà, je vais commencer par mettre le remède des Dunedains sur Éowyn. Du coup, elle est soignée d'un point de vie. J'incline l'intendant du Gondor et je gagne 2 ressources. Ensuite, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Mais d'un autre côté, j'ai pas des grosses défenses pour l'instant à faire. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est possible de le tuer juste avec un descendant de Torondor? Lui, je crois pas. Hein. Si, il faudrait une attaque furtive. Donc avec Gandalf, je vais payer 1 et 2 ressources. Je vais jouer bâton de Gandalf depuis le dessus de ma pile de pioche. Ah, la pipe du magicien. Alors, la pipe du magicien, pour l'instant, j'en ai aucune utilité. De toute façon, j'ai pas le droit de le jouer depuis le dessus de ma pioche. Bah, je vais payer 4. Elle sera sortie, cette armure. Allez, je paye 4 et je sors l'armure ancestrale. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec la fin de mes ressources? Rien. Eh ben, je vais rien faire alors. Donc, dans la zone de cheminement, pour l'instant, il y a 4. 4 en zone de cheminement. Je vais engager dans la quête toujours pareil, l'ours géant et le gardien Béornide. Ouais, ça me paraît suffisant. Du coup, j'ai combien? J'ai 7 enquêtes. Donc je vais mettre 7 enquêtes seulement. On tire une carte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un pickpocket. Quand le pickpocket attaque, le joueur en défense défausse une ressource de la réserve de l'un de ses héros et une carte prise au hasard de sa main. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ben rien. Donc dans la zone de cheminement, il y a 7. Et moi, j'ai mis 7. Du coup, je ferai un succès de quête de 0, mais est-ce que je m'en fiche pas un peu là? Non, je fais pas de succès de quête, tant pis. Phase d'engagement volontaire. Donc lui, il m'engage, je peux rien y faire.
Quand il m'engage, je dois défausser une ressource de la réserve d'un de mes héros et jeter une carte au hasard. Donc j'ai 3 cartes dans ma main. Hop, on jette un dé. La deuxième, et ce sera Elrond. Début de la phase de combat. Lui, il a archerie 2, donc je prends 2 points de dégâts. Je vais en mettre un sur Denethor et un sur Éowyn. Ensuite, il y a 3 attaques à gérer. 1, 25, non, 28 en premier. Ensuite, ici, la brute du port. Et lui en dernier. Donc celle-ci, je pense que je vais la prendre sans défense parce qu'il attaque qu'à 1. Donc je vais prendre sans défense. Je prends un point de dégâts, je vais l'attribuer à Gandalf. Le parchemin dit, quand le héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron subit un dégât de combat, attachez le parchemin d'Alcaron à cet ennemi. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais utiliser le bâton de Gandalf pour enlever la carte d'ombre. C'est ça hein, que ça fait, c'est n'importe quel ennemi. Hein. Désigner un joueur, piocher une carte, défausser une carte d'ombre d'un ennemi non unique. Donc je vais défausser la carte d'ombre de cet ennemi-là. Ensuite, je vais utiliser Narya et Gandalf pour redresser les deux Béornides. Ils gagnent plus en attaque, plus en défense. Hop là. Et du coup, je vais, avec l'ours géant, je vais défendre contre lui. Comme il n'a pas de carte ombre, il attaque à 3, je défends à 4, il n'y a pas de problème. Et ensuite, lui, il attaque à 3, je vais défendre avec Denethor, qui a 7 en défense et 5 points de vie. Et ça fait pas de dégâts. Et après, il y a lui qui attaque à 4, tout seul. Je vais tuer qui? Je vais tuer lui. Hop, je l'incline, et lui, il est mort. Il a 4 en attaque, lui, il a 2 points de vie, 2 en défense, il est mort. Éowyn, elle peut attaquer toute seule. Je vais attaquer lui. Elle a 1 en attaque. Du coup, il prend 1 point de dégâts. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Je passe à 33 de menaces. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Début de la phase de retour, je pioche une carte. Ensuite, hop, je gagne 1, 2, 3, 4 et 5 ressources. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 4. C'est pénible de sortir... Non, je vais plutôt sortir Meneldor, non? C'est n'importe quel lieu en jeu, donc je peux même le mettre sur lui. Ah non, immunisé aux effets des cartes joueurs. Oh, je pourrais jouer Béorn. Allez, je vais incliner le bâton de Gandalf et je vais mettre une ressource sur Éowyn. Je vais utiliser l'effet de Denethor pour déplacer une ressource vers un personnage Gondor. Et pour 6 ressources. 5 et 6. Je vais jouer, hop, Béorn. Allez. Phase de quête. Donc là, il y a 4 dans la zone de cheminement. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il ne faudrait pas soigner d'ailleurs? Il n'y avait pas une histoire qu'il fallait soigner parce que lui, il inflige 3 dégâts. C'est qui va les tanker? C'est Denethor encore? C'est pénible ça. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais mettre en quête... qui est-ce que je mets en quête? Il va falloir faire 3 défenses. 1, 2, 3. Allez, je vais mettre l'ours géant en quête. Je vais mettre le gardien Béornide en quête. Du coup, ça fait déjà 7. Donc, il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi, je mets 7 en quête. 7 en quête. On révèle une carte. Une place du marché. Donc, du coup, il y a encore 7 dans la zone de cheminement. Qu'est-ce que je fais? 7 dans la zone de cheminement. Parce que là, je peux toujours utiliser Narya hein, pour redresser mes deux personnages là. Mais ça veut dire que j'aurai pas l'effet de défense. J'aurais bien aimé avoir l'effet de défense, moi. Ou d'attaque, mais non, on s'en fout là. Donc je vais utiliser Narya et Gandalf pour les redresser. Ils gagnent plus en attaque et plus en défense. Du coup, ça fait que je passe à 9 en volonté, enfin 9 en quête quoi. Et du coup, je fais un succès de quête de 2. Celui-là, il est exploré et je mets un pion d'exploration sur la quête en cours. Je vais voyager vers la place du marché. Pour voyager vers la place du marché, il faut que je défausse une ressource d'un de mes héros.
Ensuite, je vais pas l'engager volontairement. On passe à la phase de combat. Début de la phase de combat, il y a archerie 2. Du coup, je prends encore 2 points de dégâts. Je vais prendre un point sur Eowyn et un point sur Denethor. Ensuite, ces deux personnages-là m'attaquent. Lui a 28 en premier et lui a 25. Alors, avec qui on défend? Denethor, je pense qu'il va au moins défendre une. Ça, c'est obligé. Alors, le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle. Défausser tous les attachements du contrôle si cette attaque est sans défense. Alors, un attachement que je contrôle. Je vais défausser Windfalla. Pour l'instant, elle n'est pas très utile. Et je crois pas que dans ce deck, ce soit très important. Il attaque à 3, moi je défends à 5. Je prends pas de dégâts. Ensuite, lui, il attaque à 1. Je vais le défendre avec Beorn, qui défend à 3. Effet d'ombre, le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle. Défausser tous les attachements si cette attaque est sans défense. Alors qu'est-ce qu'on jette là maintenant? Le bouclier du Gondor, j'en ai beaucoup dans le deck. Hein. Donc je vais jeter le bouclier du Gondor. Ok, et du coup, comme il attaquait à 1, moi je prends pas de dégâts. Bien. Qu'est-ce que je peux attaquer? Qu'est-ce que je peux détruire? Lui, il attaque à 3, donc je peux tuer lui. Hop là. Lui, il est mort. Ça repart en zone de cheminement, il me semble. Ouais. Et ensuite, lui, il attaque à 4. Je vais tuer lui. Voilà. Allez, fin du tour. On redresse tout le monde. Je passe à 34 de menaces. C'est la fin du tour 6. On passe au tour 7. Je pioche une carte. Je gagne 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais commencer par jouer le Cram depuis ou sinon je vais piocher avec Gandalf. Ouais, je vais piocher. Ouais, je préfère piocher avec le bâton de Gandalf. Comme ça, je peux jouer une carte de plus. C'est dommage, j'ai pas de chasseur de trésors expert. Alors, j'ai payé une ressource d'Eowyn pour déplacer le remède du Nedin sur Gandalf, qui soigne 1 point de dégâts. Ensuite, je vais payer une ressource de Gandalf pour déplacer sur Denethor, on s'en fout, il a 5 points de vie. Donc sur Eowyn, tac. Et j'enlève encore 1 point de dégâts. À partir de là, qu'est-ce que je fais avec toute cette thune? Je vais encore payer 1 pour piocher. Hein. Je vais jouer la carte du dessus de ma bibliothèque avec l'effet de Gandalf. Je paye une ressource neutre. Et j'ai le droit de piocher une carte. Encore Meneldor. Encore Elrond. Bon. Je vais jouer le Cram pour pouvoir redresser plus souvent Gandalf. Donc je mets un Cram sur Gandalf. Je paye 1. Et je vais jouer une pipe de magicien sur Gandalf aussi. Allez, phase de quête. Donc là, il y a toujours 4 en zone de cheminement. Moi, je vais mettre 3. Je vais toujours mettre 7, moi. Non, il n'y a pas 7, là, il y a 10. Moi, je mets 10 en zone de cheminement. Alors, bandit du Lossarnac. 3 en menace, donc du coup il y a 7 en menace dans la zone de cheminement. Le bandit du Lossarnac engage au combat. Ce joueur doit défausser une ressource de la réserve de chacun de ses héros. Ok, bah, ça me va. Je le vis bien. Du coup, il y a 7 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 3. Ce lieu est exploré. On met 2 pions d'exploration sur la quête en cours. Ensuite, pendant la phase de quête, je vais payer une ressource pour déplacer le remède des Dunedins sur Gandalf. Non, sur Denethor. Voilà. Phase d'engagement volontaire. Donc je vais engager volontairement. Est-ce que je pourrais pas engager volontairement lui d'ailleurs? Non, ce serait pas une bonne idée ça. Parce que je peux le fraiser d'un coup, non? Je vais encore prendre déjà, de toute façon, au début de la phase de combat, je prends encore de dégâts. Mais bon, une fois que je l'aurai saucé, ce sera réglé au moins. Ah oui, mais là, il faut gérer 2 défenses si je fais ça. 1. Et 2.
Et avec cela, j'ai 7 en attaque. Ça suffit pour le tuer, ok. Allez, je vais engager volontairement lui. Non, pardon. Je vais engager volontairement lui. Donc ici, quand on l'engage volontairement, on prend 3 dégâts sur un de nos personnages. Sur l'un de nos héros, donc sur Gandalf. Donc Gandalf, il a 4 points de dégâts. À partir de là, lui, il m'engage non volontairement, puisqu'il engage à 24 et que moi je suis à 34. Hop là, lui, il engage à 40. Lui, il engage à 24. Alors, archerie 2. Du coup, je vais prendre un point de dégâts sur lui. Un point de dégâts sur... encore sur Beorn. Bien. Je vais déjà utiliser Gandalf et Narya pour redresser l'ours géant et Beorn, qui vont gagner plus en défense et plus en attaque jusqu'à la fin de la phase. Je vais défendre avec Denethor, lui qui attaque à 5. Donc Denethor défend à 5. Les dégâts de cette attaque doivent être infligés au personnage qui contrôle le parchemin d'Alcaron si possible. Donc il attaque à 5, moi je défends à 5, je prends pas de dégâts. Ensuite Beorn il défend cette attaque à 4. Les dégâts de cette attaque doivent être infligés au personnage qui contrôle le parchemin d'Alcaron. Donc il prend pas de dégâts non plus. Et maintenant, avec qui j'attaque? Donc avec ces deux-là, lui il a 5 en attaque plus 1, ça fait 6. J'attaque ces deux-là et je tue lui. Est-ce qu'avec la pipe du magicien, je sais quelque chose? Non, je peux rien faire. Allez, la fin du tour. On redresse tout le monde. Je passe à 35 de menace et c'est la fin du tour 7. On passe au tour 8. Je pioche une carte. Je gagne 2 ressources. 1, 2, 3. Avec l'intendant du Gondor, 2 de plus sur Éowyn. Donc je vais encore utiliser le bâton de Gandalf pour piocher une carte. Un chasseur de trésors expert que j'ai droit de jouer gratuitement. Donc je vais le jouer immédiatement avec l'effet de Gandalf sur Éowyn. Ce qui est pénible, c'est que je suis obligé de l'envoyer en quête maintenant. Donc je vais mettre avec la pipe du magicien. Je vais mettre... Bon, déjà je pioche une carte et à la place je mets Elrond, puisque de toute façon je peux pas m'en servir. Après je paye 3 ressources tactiques, 1, 2 et 3, et puis même si ça me sert à rien, je vais jouer Méneldor je pense. Hein. Non? Je sais pas quoi faire là. Bon, je vais payer 1 de la ressource de Denethor pour mettre... remettre des dés à Gandalf, comme ça il se soigne un point de vie. Ensuite je vais payer une ressource pour déplacer le remède des dedans sur Éowyn, comme ça il se soigne d'un point de vie. Et ensuite je vais repayer une ressource d'Éowyn pour déplacer le remède des dedans sur Gandalf, comme ça il regagne un point de vie. Voilà, je préfère le soigner, à la limite c'est pas grave si je fais rien ce tour-ci. Je vais jouer pour une ressource, pardon, hop, remède, bouclier du Gondor sur Denethor. Et après on passe à la quête. Donc je vais mettre Éowyn en quête. Je mets Éowyn en quête pour 1. Ensuite je mets le grand ours. Du coup j'ai 5 en volonté, sachant qu'il y a 0 dans la zone de cheminement. Bon, je peux peut-être mettre un peu plus. 5. Je vais mettre 8 en volonté avec Beorn. On tire une carte. Alors, attachez cette carte à un héros ayant le coût en menace le plus élevé et n'ayant pas déjà une carte de sérieux ennui. Quand le héros attaché s'incline, se redresse ou déclenche une capacité, augmentez de 1 le niveau de menace du joueur concerné. Donc hop, c'est forcément Gandalf qui a de sérieux ennuis. Je fais un succès de 4 de 8. Cette étape est passée. On passe à l'étape 2A. Ah non, je crois qu'on est obligé d'avoir le parchemin, non? Non, on n'est pas obligé d'avoir le parchemin. Combat dans les rues. Donc là, la bagarre se fait dans la rue. Toujours le mot-clé bataille. Une fois révélé, attachez le parchemin d'Alcaron à l'ennemi en jeu ayant le coût en engagement le plus élevé si possible. Sinon, placez le parchemin d'Alcaron dans la zone de cheminement. Ok, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape si le parchemin d'Alcaron n'est pas possédé par un des héros. Bon, ben c'est tout. Il se passe rien du tout ce tour-ci.
Donc je fais un succès de quête quand même. J'incline le chasseur de trésors expert et je dis héros, allié. Je défausse la première carte du deck, c'est un allié, du coup je la pioche. Un change-pot Béornide. Donc ça c'est cool, mais c'est un peu tardif. Phase de combat. Lui, il m'attaque à 3. Je vais défendre avec Denethor. Effet d'ombre. Les dégâts de cette attaque sont infligés au héros auquel est attaché le perchemin d'Alcaron. D'accord, donc je prends pas de dégâts. Et ensuite je vais attaquer avec... Est-ce que j'ai envie de... Ouais, pour 1 en menace, tant pis. J'attaque avec Gandalf et le gardien Béornide. Et ça fait 6, lui il est mort. Et je dois augmenter de 1 ma menace à cause de sérieux ennuis. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, je vais mettre la pipe et le bâton de Gandalf à l'extérieur. Là. Voici. Hop, tout le monde est redressé. On augmente de 1 ma menace, je passe à 37. C'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Je pioche une carte. Je gagne 5 ressources. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Intendant du Gondor. Donc ça, typiquement, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que je joue? Pour 2 ressources tactiques, de toute façon, je vais jouer un change-pot Béornide. Et pour 3 ressources, enfin pardon, d'abord je joue la capacité de Denethor et je donne une ressource tactique à Éowyn. Et pour 3 ressources tactiques, je vais jouer Méneldor. Hein, parce que là ça fait plusieurs tours que j'attends pour le jouer. Mais il n'y a jamais de lieu auquel je puisse appliquer cet effet. Donc tant pis, on va la jouer bourrin. Et ensuite je paye une ressource. Non, la ressource de Gandalf, je vais la garder. Je l'ai déjà utilisée ça, l'intendant du Gondor. J'ai rien d'autre à faire. Si, là je peux utiliser la pipe, mais elle va me servir à rien du tout. Allez, on va en quête. Je mets Éowyn en quête. Qui d'autre je mets en quête? Je vais mettre Méneldor en quête. L'ours géant en quête. Et le gardien Béornide. Du coup, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 en quête. Il y a 0 dans la zone de cheminement. On tire une carte. C'est un entrepôt du port. Chaque fois que le lieu est défaussé du sommet du deck de rencontre, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur. D'accord. Donc là, il a 1 en menace, du coup je fais un succès de quête de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bien, phase de voyage, je vais voyager vers lui. Voilà. 2, 3 et 4. Je vais utiliser le chasseur de trésors expert pour défausser, et je dis attachement, comme ça je pioche une carte. Armure ancestrale. Je vais utiliser le bâton de Gandalf pour gagner une ressource. Non, même pas, pour piocher une carte. Tiens. Voilà, comme ça au moins je pourrais jouer des plus gros alliés après. Ok, et ensuite je vais incliner Denethor pour récupérer le parchemin d'Alcaron. Et on va passer à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Voici. J'augmente de 1 ma mana, je passe à 38, c'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Je pioche une carte, je gagne 5 ressources. 1 et 3 avec l'intendant du Gondor. Ok, encore un bâton de Gandalf. Alors, avec le bâton de Gandalf, j'incline le bâton de Gandalf pour gagner une ressource avec Denethor. Je paye 2. Et je joue une pierre de Célébriant sur Éowyn. J'ai que 2 ressources. Hein. Ah ouais, je suis pas obligé de faire ça.
je peux faire mon petit tricks. Donc je vais plutôt utiliser la pipe de magicien pour mettre ça dans ma main et mettre et restore au-dessus de ma pioche. Et après, du coup, lui, il a l'icône commandement. De toute façon, il avait l'icône commandement avec Narya, donc j'ai fait tout ça pour rien du tout. Et pour 4, je peux jouer restore. Je vais utiliser la capacité des restores en balançant un intendant ou une armure de la citadelle pour piocher une carte. Faveur du Valar. Mais j'ai plus le droit de la jouer. Allez, phase de quête. Donc là, il faudrait 4 pour passer la quête et 4 pour explorer le lieu. Donc il faut au moins 8. Je vais mettre l'ours géant. Beorn. Donc ça fait déjà 7. 8, 9. 10. 10, 13. Allez, je mets 13 en quête. On révèle une carte. Alors, lui, il fait quoi? Ah merde, il va me voler les ressources. Donc, il y a 2 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai 11 en quête. Je fais un succès de quête de... Enfin, pardon, j'ai 13 en volonté dans la quête. Du coup, je fais un succès de quête de 11. Il y en a 4 qui vont sur le lieu et 7 qui vont sur la quête en cours qui est explorée. Donc, au passage, je fais un succès de quête. Donc, je dis attachement. Est-ce que je suis obligé de le faire? Je vais pas le faire parce que c'est mon seule carte qui me diminue ma menace. Non, mais on s'en fout. Normalement, je risque rien. Je dis attachement et je pioche une carte avec le chasseur de trésors espère. Cette carte, elle est explorée. Du coup, on passe à l'étape 3A, fuite dans les quais. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre un ennemi de son choix et le placer dans la zone de cheminement. Bon, moi, je vais prendre une brute. Parce qu'elles font rien de spécial. Et on passe à l'étape 3B. Étape 3B, les ennemis ne peuvent pas être engagés au combat intentionnellement. C'est pas grave, ils vont m'engager sans que je le veuille. Le premier ennemi révélé du deck de rencontre à chaque tour effectue immédiatement une attaque depuis la zone de cheminement contre le joueur qui contrôle le parchemin d'Alcaron. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape si le parchemin d'Alcaron n'est pas attaché à un héros qu'ils contrôlent. Si le joueur passe cette étape, ils ont gagné la partie. Bien. Donc du coup, ces deux-là, ils sont là. On va passer à la phase de voyage, mais on ne peut pas voyager. Phase d'engagement intentionnel. Ils ne peuvent pas être engagés intentionnellement, mais de toute façon, ils m'engagent de base, donc ça, je peux rien y faire. Chacun d'eux va m'attaquer. Alors, quand le scélérat engage au combat, ce joueur doit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. Merde, ça c'est moche ça. Alors, lui, il prend un point de dégâts. Et attends, c'est 2 points de dégâts si le scélérat n'a pas été engagé intentionnellement. Donc Méneldor, il est mort. Le change-pot, il prend 2 points de dégâts. Et Restore, il prend 2 points de dégâts. Lui, il prend 2 points de dégâts, il est mort. Lui, il prend 2 points de dégâts, il est mort. Ensuite, c'est que les alliés, hein. Ouais, c'est que les alliés. Ensuite, chaque joueur contrôlant le héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron augmente son niveau de menace quand la brute du port les engage au combat. Ok, enfin augmente son niveau de menace. Alors, je vais défendre la première attaque avec Denethor de lui. Alors, les dégâts de cette attaque sont infligés au personnage auquel est attaché le parchemin d'Alcaron. Donc il attaque à 3, moi je défends à 7, je prends pas de dégâts. Ensuite, j'ai pas de gros béornide, si j'ai le grand ours ici. Je vais utiliser en combat action, je vais utiliser le change-pot béornide pour aller chercher mon grand ours. Et il revient en jeu. Oui, je peux faire ça aussi. Rosie, la petite Rosie qui vient au prochain tour. Lui, il m'attaque, je vais défendre avec le grand ours. Donc il attaque à 3, je défends à 3. Renvoyer l'ennemi dans la zone de cheminement après la résolution de cette attaque. Alors ça c'est super moche parce qu'au prochain tour du coup il va me re-rincer avec plein de dégâts. Donc je me demande si je ferais pas un petit coup de Gandalf. Tant pis, c'est quoi? C'est quand il se redresse ou quand il s'engage? Quand le héros s'incline, se redresse ou déclenche une capacité. Donc je vais utiliser la capacité de Narya. J'incline Gandalf, du coup j'augmente de 1 ma menace, je passe à 39. Pour redresser le grand ours et Beorn. Chacun d'eux gagne plus 1 en attaque et plus 1 en défense. Et du coup je vais attaquer pour tuer lui. Bien. Je peux rien faire d'autre de toute façon.
Allez, on redresse tout le monde. Fin du tour. Hop là. Voilà, hop, on augmente de 1 ma menace, je passe à 40, plus 1 ma menace à cause de cette carte là, la carte traîtrise. Des deux sérieux ennuis. Je suis à 41 de menace à cause de Gandalf. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Je pioche une carte, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages, plus 2 avec l'intendant du Gondor. Une pierre de Celebrian. Alors, de toute façon, là c'est le moment où on paye 4. 1, 2, 3 et 4. Et je joue le descendant de Torondor. J'ai le droit d'infliger 2 points de dégâts à n'importe quel ennemi dans la zone de cheminement, donc je vais tuer lui. Ensuite... je vais utiliser la capacité des restores pour défausser une carte, par exemple la pipe du magicien, et piocher une carte. Chasseur de trésors Esper. Donc je vais jouer gratuitement le chasseur de trésors Esper sur Gandalf. J'ai que 2 ressources commandement. C'est triste. Et une ressource tactique. Donc je vais incliner le bâton de Gandalf pour donner une ressource à Éowyn. Je vais payer 3. Et je vais rejouer Méneldor. Ensuite, je vais payer 2 ressources commandement. Je vous rappelle que Gandalf a l'icône commandement grâce à Narya. Et du coup, je vais jouer Rosie Chomine. Grimbold. Allez, phase de quête. Je vais incliner Éowyn. Gandalf. Gandalf, quand il s'incline, je suis obligé d'augmenter de 1 mon niveau de menace. Je vais mettre Erestor. Rosie Chomine, Méneldor. Et même le descendant de Torondor en quête, puisque c'est les seuls qui ont des valeurs de quête intéressantes. Donc ça fait que elle a 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je mets 14 en quête. Ah merde, il va me manquer 1 en quête. Ah, c'est trop dommage, je peux pas booster la quête de 1. Bon, de toute façon, il va y avoir une carte qui va être révélée, donc... Ah, bah c'était une traîtrise, j'aurais pu le terminer ce tour-ci. Renvoyer dans la zone de cheminement tous les ennemis brigands engagés au combat avec un joueur. Avec les joueurs. Si cet effet ne renvoie pas de brigands dans la zone de cheminement, tapis dans l'orbe, on gagne renfort. On tire la dernière carte. 2 sérieux ennuis. Attacher cette carte au héros ayant le coût en menace le plus élevé et n'ayant pas déjà de... donc le coût en menace le plus élevé, c'est Éowyn. Et maintenant, quand elle va se redresser, je vais perdre 1 en menace. Bah du coup, je fais un succès de quête de 14. C'est super moche. Parce que du coup, si j'avais su, j'aurais mis Beorn, j'avais 15. C'était plié. J'ai rien pour augmenter de 1 ma volonté. Je vais checker vite fait, 14. Je peux rien faire. Hein. Non. Non, il n'y a rien qui augmente ma volonté, donc tant pis. Tant pis, bah, je rate la quête pour 1. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Voici. Lui, quand je le redresse, j'augmente de 1 ma menace. Elle, quand je la redresse, j'augmente de 1 ma menace. Et ensuite, c'est la phase de restauration, du coup, j'augmente de 1 ma menace. Donc, je passe à 45 de menace. Début du tour 12. Je gagne 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche une carte. Champ d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je risque pas de perdre maintenant. Ah si, parce que comme je vais engager 2 persos... Ah oui, en plus j'ai oublié avec les chasseurs de trésors Esper, je pourrais piocher 2 cartes de plus. Parce que j'ai fait un succès de quête. Je me rappelle plus de ce qu'il y a dans le deck de rencontre. Mais je crois pas qu'il y ait des effets qui augmentent la menace. Ah si, il y a les fameux effets là de... Ça s'appelle des dommages collatéraux. Je peux augmenter de beaucoup ma menace. Du coup, je vais quand même jouer... Déjà, pour 2 ressources commandement, je vais jouer Pierre de Celebrian sur Éowyn.
Et ensuite, pour 3 ressources, 1, 2 et 3, je vais jouer faveur de Valar sur mon compteur de menace. Si j'atteins la valeur éliminatoire, j'aurai droit de la redescendre au niveau -1. Et ensuite, avec la capacité de Gandalf, je vais jouer le champ d'espoir sur Éowyn. Phase de quête, je vais mettre Éowyn en quête. Plus et Restore. Ah oui, Restore c'est pareil, j'avais droit de jeter une carte pour piocher une carte. Mais bon, là on en a plus besoin, on s'en fout. Je vais mettre Méneldor aussi. Et puis je vais mettre Rosie Chomine. Du coup j'ai 2, 4, 6. 6 et 4, 10. 10 et la pierre de Célébriand, 12. J'ai 12 en quête. Et comme j'ai incliné Éowyn pour partir en quête, à cause de 2 sérieux ennuis, je suis obligé d'augmenter de 1 ma menace. On mélange le deck de rencontre pour l'étape de renforcement. Voici. Et on tire une carte. Rue de la ville. Tant que les rues de la ville sont dans la zone de cheminement, les joueurs ne peuvent pas voyager vers un lieu n'ayant pas le rue de la ville pour titre. Ok. Renfort. Un scélérat avide. Lui, il a un effet forcé quand il m'engage. Du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 8. Ok. Donc là, il y a assez de jetons pour valider la quête. Le premier ennemi révélé chaque tour doit effectuer immédiatement une attaque depuis la zone de cheminement. Donc lui, il effectue immédiatement une attaque depuis la zone de cheminement. Bah, je vais la défendre avec Denethor. Les dégâts de cette attaque sont infligés au héros auquel était le parchemin d'Alcaran. Donc lui, il attaque à 3, moi je défends à 7. Voilà, et après on fait la résolution de la quête, donc ça fait un succès de quête. Donc si je veux, hein, je peux incliner le chasseur expert ici pour piocher un chasseur expert. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Et après, j'ai gagné la partie. Voilà, bah écoutez, c'était le premier scénario. Alors ça n'a pas tourné comme je voulais, mais même quand ça tourne vraiment moyennement, voire pas du tout, je m'en suis bien sorti. Après, il faut quand même dire que ce scénario est assez facile. Enfin, ça dépend des decks avec lesquels vous jouez, hein, mais, parce que dès le début, on est engagé dès le premier tour avec une brute, là, du port. Du coup, c'est un peu pénible. Alors, un point sur le score, du coup, ça va être assez moche parce que j'ai eu beaucoup de contretemps, mais bon. Alors, combien on est en score? J'ai joué 11 tours, du coup ça fait 110 plus 46 en menace, ça fait 156. J'ai 2 points de dégâts, 3 points de dégâts sur mes héros. Ça fait 156, ça fait 159. Et dans la pile de victoire, il y a le poisson sauteur. Donc ça fait 156, ça fait... pardon, ça faisait 159 moins 6. Ça fait 156. C'est 159 moins 3 exactement. Et après, je crois que j'ai joué une flamme de l'Anor tout à l'heure, d'Anor. Je ne l'ai pas mis, mais il fallait le mettre dans la pile de victoire. Donc, du coup, j'ai 155. Voilà, 155. Et bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ce deck avec vous. Je vous encourage vivement à le jouer. Hein. C'est vraiment un deck qui est très sympa. On va continuer dans les autres scénars pour voir comment ça se passe avec ce deck. Alors malheureusement, comme il est de plusieurs couleurs, dans le cycle 3, je ne pourrais pas le jouer. Dans tous les scénarios où il y a la fameuse traîtrise de l'espace, là où qui tue tous les personnages qui n'ont pas la sphère 1, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. C'était Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.